Amen. Ce soir, nous avons Stéphane. Amen. Stéphane, qui va nous apporter la parole. Et nous avons... Jesus fan, JF. JF. À toi la musique, à toi la chanson. Remplis-nous. Appelle-les. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voit comblé. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. L'oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches. Il les défend, il les nourrit, reflet d'amour dans tous les êtres. Mais Dieu se livre sans partage à ceux qu'il fit à son image. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d'épis font une fête, une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre, unis comme des grains de blé. Nous formons la communauté. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes.
Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la maison qu'on bâtit, dans le travail et dans la peine, tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident, et qu'ainsi notre foi grandisse par Jésus-Christ qui nous unit. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Le chant de joie de mon baptême. Merci Jésus. Il est puissant, il est vivant. Amen. Nous allons prier. Vous savez, avant de prier, vous savez, il y a quelques temps de ça, j'étais quelque part où j'ai eu l'occasion de prier pour un ensemble de personnes. Et il y a quelque chose qui m'a réjoui. Vous savez, quand je prie pour les gens, quand j'ai la possibilité, j'aime prendre le retour, savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Et il y a une jeune fille que j'ai prié pour elle. C'est un cas assez spécial. Et elle m'a dit, sa maman, j'ai eu sa maman, et sa maman m'a dit que depuis qu'on a prié, elle a recommencé à prendre sa guitare et elle a recommencé à prier. Et ça m'a beaucoup interpellé. Vous savez, le diable connaît la puissance de la prière. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rigoler de certaines personnes. Vous savez, des fois, vous voyez le frère Boudria, vous voyez le pasteur Daniel ou d'autres personnes, ne croyez pas que Dieu les utilise par hasard. Ne croyez pas qu'ils se shootent aux telenovelas ou, je ne sais pas, aux feuilletons télévisés. Ce sont des gens qui prient. Amen. Et je peux vous dire quelque chose. Le diable connaît la puissance de la prière. Il fera tout son possible pour que tu ne pries pas. Nous avons vu la dernière fois, nous avons pris l'histoire, c'était Dan qui était stérile, c'est ça? Pour ceux qui étaient là, c'était Anne qui était stérile. Et elle a persévéré dans la prière jusqu'à ce que Élie puisse la remarquer. J'aimerais te dire quelque chose. Fais attention pour que le diable ne puisse pas te distraire par rapport à la prière. Nous allons prier. Au Seigneur mon Dieu, en ce matin ou en cette soirée, nous te demandons de nous conduire, Seigneur. Que tu puisses nous parler, nous fortifier, rafraîchir notre vie de prière, Seigneur. Tu sais, Seigneur mon Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien. Tu sais que sans toi, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons aller plus loin que où nous avons commencé. Alors que, Seigneur mon Dieu, tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses renouveler, Seigneur mon Dieu, oh Papa, la vie de prière de tout chacun après ce moment pour ceux qui sont découragés, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Acte 8, le verset 1. Acte 8, le verset 1. Acte 8, chapitre 8, verset 1. Pardon. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie.
Vous savez, quand je me suis assis, avant d'arriver, ce passage m'est venu par rapport à la prière. Vous savez que une chose qui va caractériser l'Église primitive, c'est sa vie de prière. Pour ceux qui ont lu un peu Actes des Apôtres, on dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans les prières. Vous verrez que même quand Paul va faire son apologie, il va parler de sa vie de prière, de jeûne. Il va même parler de jeûne multiplié. Qui se rappelle de ça, jeûne multiplié? Parce que c'était des hommes et des femmes qui priaient. Et il faut comprendre quelque chose, que quand l'Église a été persécutée, la Bible dit qu'ils ont été dispersés. Vous êtes d'accord avec moi? Que quand il y a une dispersion, quand on sort de son élément habituel ou naturel, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de programmer, n'est pas évident à appliquer. Vous êtes d'accord avec moi? Mon frère, tu es musicien, avec les lunettes. J'oublie toujours le prénom. Martin. Tu as ton studio. Je sais que le frère Boudrias aussi a son studio chez lui. Si, du jour au lendemain, sans qu'on l'avertisse, il doit prendre ses jambes à son cou, ses repères vont changer. Et le diable connaît la puissance de la persécution. Quand il persécute, quand il t'assaille, une persécution, c'est quelque chose qui est là pour t'épier, pour te prendre la tête, te faire péter les plombs, te faire avoir peur. Son but, c'est de déstabiliser ce qui était ordinaire dans ta vie. Vous verrez qu'en Actes chapitre 1, la Bible dit montre qu'après que Jésus-Christ soit parti, l'Église se réunissait de façon ordinaire pour prier. Des fois, souvent plutôt, la persécution que tu vis a un objectif précis. L'objectif, c'est quoi? C'est t'empêcher de prier. Vous savez, il y a des chrétiens comiques, drôles. Il y a une femme qui m'avait demandé de venir prier. Et elle avait emmené plein de personnes. Et j'ai passé 2 jours à recevoir et à prier pour les gens. Et un jour, cette dame, vous savez, des fois, les chrétiens sont légers et familiers. Ils se permettent de dire n'importe quoi. Pour certains, pas tous, hein, pas à saluer délivrance. Amen. Et j'appelle cette dame, et je l'appelle, je lui dis, madame, vous savez, elle m'appelle, je lui dis, tu sais, madame, je suis fatigué. Et vous savez qu'est-ce qu'elle me lance? Elle me dit, un jeune gars comme toi, tu es fatigué. J'ai pas voulu la reprendre, mais j'ai dit, des fois, les gens se permettent de dire n'importe quoi. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils prient. Vous savez, en général, je suis quelqu'un qui me réveille entre 2h et 3h du matin. Et quand je fais la paresseuse, 4h, 5h, 6h. Et je vais travailler. Des fois, ça m'arrive de dormir dans ma voiture. Mais je ne le fais pas pour... Je ne vous dis pas ça pour me flatter, hein. Non, pas en continuant. Je garde ma voiture. Merci. Parce que vous savez pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, on avait vu la dernière fois en prière rafraîchissante. L'un des secrets de la prière, c'est se réveiller tôt. Quelqu'un qui a compris le monde spirituel, c'est qu'il faut se réveiller avant que le soleil se lève pour prier. Et je rigolais de cette dame. Elle dit, je me disais, cette femme, vous avez dit, il y a des gens, sous prétexte d'expérience, d'ancienneté, qui se permettent de dire n'importe quoi. Mais je disais, Seigneur, si elle savait le prix que je paye. J'ai un ami de la même chose qui m'a fait la reproche. Il me disait, Stéphane, à chaque fois qu'on est ensemble, tu dors. Mais pendant ce temps, lui, il vivait un moment très particulier. On vivait un truc très particulier, sans entrer dans les détails, où pendant que lui, il dormait avec sa femme qui lui faisait un beau câlin au chocolat, moi, je me réveillais tôt pour prier. Coucou? Mais lui, il avait oublié ce passage qui dit que celui qui est marié vive comme s'il ne l'était pas. Dans certaines situations, tu dois des fois faire comme si tu n'es pas ce que tu es. Parce qu'il y aura des situations qui vont te demander de réexciter la prière.
Il y aura des situations qui vont faire que tu devras appuyer. Vous avez vu une plaie? Des fois, vous appuyez la plaie pour qu'elle puisse lâcher quelque chose. Des fois, il faut appuyer pour que la prière revienne. Le but de la persécution, c'est d'empêcher de prier. Vous savez, quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu une expérience un peu spéciale. J'étais attaqué par une sirène des eaux. Au début, je ne l'ai pas dit parce que j'ai dit, ils vont dire que ce Guadeloupéen, avec ses histoires bizarres, truc d'Afrique. Et c'est comme si le diable me disait, je sais que tu es arrivé dans ce territoire, je suis prêt pour toi. Ce qui veut dire que souvent les sirènes des eaux, c'est allusion à la sexualité, à beaucoup de choses. Mais cette attaque, vous savez, il y a des attaques, il faut se réjouir. Alléluia. La Bible dit, heureux serez-vous quand on dira du mal de vous. Mais heureux seras-tu quand tu seras persécuté. Parce que vous savez quelque chose? La persécution, alléluia, la persécution est le bonus de l'évangile. Les disciples diront, Père, Jésus, n'avons-nous pas tout perdu à cause de ton nom? Et Jésus va leur répondre, il n'y a personne qui est perdu, père, mère, maison, etc., qui n'est pas reçu au centuple, des persécutions, etc., etc. Ça veut dire que ce que tu devais gagner, c'est aussi des persécutions. La persécution est signe que tu es dans les voies de Dieu. Et quand cette expérience m'est arrivée, c'était pour la première fois de ma vie que je rentrais dans ce que j'appelle une dimension, ce que j'appelle de l'intercession prophétique. Je ne vais pas rentrer trop dedans parce que, bon, je n'ai pas à cœur d'en parler. Et j'ai commencé à prier sous cette situation. Et j'avais demandé à Dieu, Seigneur, à mon arrivée au Canada, fais-moi comprendre ce qu'il y a à comprendre. Fais-moi comprendre le territoire. Je parle pour ma spécificité. Chacun a sa spécificité. Amen. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens au Canada qui, des fois, vivent la persécution mentale. Je me suis renseigné avec certaines personnes professionnelles. Il me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont persécutés mentalement. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas que c'est au Canada simplement, hein, mais il y a beaucoup de gens qui tombent aussi dans la déviance sexuelle. D'accord? Bon, comme on est devant la caméra, homme, tout ça. Mais Dieu me faisait comprendre que c'était lié à une attaque spirituelle. Et des fois, la persécution que tu as, vous savez, si on devait avoir une caméra sur le front, on verrait tellement de choses. Chacun a ses combats. C'est pour cela, ne jugez pas tout le monde. Il y a des gens, leur combat, c'est l'adultère. Pas qu'ils sont dedans, mais tout le temps, ils sont persécutés par l'image de leur ex ou par quelque chose de sale. Il y a des gens, ils se retiennent pour ne pas se venger. Il y a des gens qui ont un sang, ils ont un héritage de guerrier. C'est pour ça que c'est pas parce que les gens prient que vous devez mépriser les gens. Vous ne savez pas qui est là. Il y a des gens qui sont, des fois, ils sont persécutés par ce que j'appelle l'esprit humaniste. Vous savez, chaque culture a ce que je dirais, à son totem ou son comment dirais-je, totem, c'est une façon de parler, à son attaque. Dans certains territoires, c'est le fait de raisonner. Si Dieu existait, pourquoi ça? Si Dieu existait, si vraiment Jésus était ça, est-ce que j'aurais eu ça? Mais j'aimerais te dire quelque chose. Le but de tout ça, c'est pour que tu puisses arrêter de prier. Mon frère, ma soeur, ta persécution financière, il y a des gens, leur persécution, c'est leur situation économique. Tu gagnes l'argent, l'argent ne reste pas. Est-ce que ça arrive à certaines personnes ici, peut-être? Je ne vais pas rentrer dans des détails, il y a des points que je ne vais pas toucher volontairement, mais c'est une réalité. Il y a des gens, tu as la foi, ça ne marche pas. Et on te dit que tu n'as pas la foi. C'est ça que je dis aux gens, il ne faut pas exhorter pour exhorter. Il y a des gens qui ont la maladie d'exhorter. Mes frères et sœurs,
un moment, j'avais participé à un projet qui m'a fait perdre 40 jours et 40 nuits, enfermé. Et quand j'étais là, tout passait dans... Tout, c'est comme s'il y avait un film de ma vie. Je me disais, Seigneur, mais j'ai donné ma jeunesse. Ça venait à la suite de certaines trahisons, des gens que j'avais aidés, qui m'avaient lâché malproprement. Mais mes frères et sœurs, la dernière fois quand j'ai parlé de prière rafraîchissante, je vous disais que l'un des secrets de la prière rafraîchissante, c'est prier en langue. Je me suis mis à prier en langue. J'avais pas, vous savez, la Bible dit que celui qui prie en langue, son esprit, donc voilà, celui qui parle en langue, c'est un mystère qui parle. Mais des fois, ton intelligence, ton émotion n'a pas envie de prier. Les choses sont tellement contradictoires. Pendant ces 40 jours et 40 nuits. Les gens qui étaient avec moi, ils disent, lui, c'est quelqu'un qui a déjà été enfermé dans sa vie. Pourtant, ça ne m'était jamais arrivé. Parce que j'avais compris que le but du diable, c'était d'annuler ma vie de prière. Vous êtes là? L'une des persécutions que nous aurons, n'oubliez pas, comme je dis, quand vous lisez la Bible, les mots, c'est un concept. Quand on parle de l'Église a été persécutée, il faut voir qu'est-ce qu'était l'Église. L'Église primitive avait une spécificité. C'était des gens qui priaient tout le temps. Il y a 3 jours, je priais pour une femme têtue. Il y a des chrétiens têtus comme vous avez regardé Dallas, John Ross, comme dans Dallas, Ross têtu. Et c'est une femme qui a un appel pastoral depuis des années. Je lui disais, ton problème, c'est ta tranquillité. Et comme elle a laissé une porte ouverte, elle a eu un de ses collègues, la jalousie, ça c'est typique, hein, qui l'a ensorcelée et elle perdait la vue. Elle allait faire une opération pour ses 2 yeux. Et comme par hasard, tonton Stéphane appelle au bon moment. Alléluia. Et Dieu me met à cœur de l'appeler chaque matin. Depuis quelques jours, je prie avec elle. Je dis, on va prier en langue pendant 7 minutes. Et pendant qu'on prie, chaque année, elle recommence. Elle relance sa vie de prière. Des délivrances se font. Elle commence à cracher. Elle commence à vomir. Cette femme, sa persécution, entre guillemets, c'était sa tranquillité. Quelque chose qui veut que tu ne veux pas qu'on te dérange. Boudoum! Elle a failli perdre ses 2 yeux. Elle a recommencé à prier. Et où le diable voulait la condamner, non seulement la faire perdre son boulot et perdre ses yeux, elle se relève. Sachez discerner ce qui vous prend la tête. Sachez discerner qu'est-ce qui se cache derrière ce qui te prend la tête. Vous savez, des fois, nous sommes tellement cartésiens. Vous savez, la grâce que Dieu m'a faite, c'est que j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait le Brésil, je suis allé en Europe. Et j'ai été confronté à différents styles de mentalité. La mentalité de ceux qui voient le diable partout. La mentalité de ceux qui rationalisent tout. Coco. La mentalité des gens qui sont négligents. La mentalité des gens qui sont excellents. Mais, vous savez qu'est-ce qui me fait rire? Nous avons tous le même ennemi. Que tu sois européen, africain, asiatique, nous avons tous le même ennemi. Je vais te poser une question. Jeune fille, viens près de moi. J'ai oublié ton prénom. Viens. C'est juste un exemple. Imagine que ça soit une bombe. D'accord? Tu sais que c'est une bombe. Si je te l'envoie, est-ce que tu vas la prendre? Tu vas la jeter ou tu ne vas pas la prendre? D'accord. Alors je relance, je te l'envoie. Non, tu ne prends pas. C'est une bombe, tu vas te perdre les mains. Je renvoie. Je te l'envoie. Pourquoi elle ne l'a pas pris? D'accord? Parce qu'elle sait que c'est une bombe. Mais je lui dis, ça, je t'envoie ça. Tu me le ramasses, hein, c'est mon seul téléphone. Hein, d'accord?
Je lui envoie. Mais elle ne sait pas que c'est une bombe. Boum. On peut là. Ce que je dis par là, c'est que le diable, il est rusé. Il n'est pas obligé de venir avec des cornes pour t'attaquer. Il peut t'attaquer même par le côté A plus B cartésien. Un exemple. Oh oui, aujourd'hui j'ai mes menstruations. C'est normal. Vous êtes d'accord, les femmes? Tout le monde a des menstruations. Non, quand je dis tout le monde, toutes les femmes. D'accord? Bon, on s'est compris. Pardon, on s'est compris. Mais ça prouve que je ne suis pas une femme. D'accord? Voilà. Vous êtes d'accord? Coucou? Mais le diable, il est rusé. Son objectif, c'est d'empêcher de prier. Comme par hasard, le jour de ta menstruation, tu as mal comme jamais. Ça coule comme jamais. Mais toi, oui, mais c'est normal, mais c'est la lune. Mais pendant ce temps, tu ne pries plus. Un exemple. Ta maman, qui a l'habitude de t'appeler, t'appelle à l'heure de la prière. Mais c'est normal, c'est maman. Mais tout le temps, elle t'appelle à l'heure de la prière. Tu ne pries plus. Vous êtes là? Oui. Le diable, il est rusé. Un exemple. Vous savez, en délivrance, j'évite souvent de faire les délivrances seul, mais ça m'arrive de faire des délivrances seul. Des fois, il faut savoir ce qu'on veut. Vous êtes d'accord? Parce que si un jour tu es dans une ville ou quelque part seul, tu dois faire des délivrances. Et il y a des gens qui sous-estiment le diable. C'est pour ça que je déconseille, j'aime beaucoup la pratique du pasteur Linda et du pasteur Daniel, quand ils veulent que c'est les femmes qui s'occupent des femmes et des hommes qui s'occupent des hommes. C'est bien. Mais dans la vie, ça arrive que tu te retrouves seul avec une femme. C'est toi savoir ce que tu veux. Et tu te dis, bon, cette femme-là, ça, c'est pas mon style de femme. Ou cet homme-là, c'est pas mon style d'homme. Il est trop laid. Et tu manques de sagesse et tu vas tout seul. Mais vous savez, je vous parle de quelqu'un... La formation que j'ai eue avec le pasteur qui m'a formé, c'est la délivrance. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de séduction. L'esprit de séduction, ça m'est arrivé où j'avais prié pour une jeune femme, et pourtant on était quelque part, où il y avait du monde, elle avait raté son bateau, elle devait dormir sur place. Cette fille-là n'était pas du tout mon style, hein. Je peux vous dire, on respecte tout le monde, d'accord, mais même à l'an 6000, elle ne m'aurait pas intéressé. Mais le soir, un esprit de séduction m'a attaqué. Vous savez, j'ai une grâce pour ressentir l'esprit de séduction. Hein. Je ne vais pas vous l'expliquer, je ne le dirai pas, mais c'est personnel. Quelque chose qui m'oppressait. Mais des désirs. Et Dieu m'a donné une leçon. M'a fait comprendre quelque chose. C'est pas ce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est pas ce qui ne t'intéresse pas qui peut ne pas te faire tomber. Faites attention. Ne crois pas que tu as toujours contrôle. Si Dieu te dit, fais pas ça, ne va pas là, il sait pourquoi. Ça peut éteindre ta vie de prière. Vous êtes là? Ah, comme d'habitude, je suis jamais sur mon message. Vous savez, quand j'ai des prédicateurs comme le frère Boudrias et le pasteur Luc, hein? Non, c'est un compliment, mon frère Boudrias. Non, dans le sens... Pardon? Ah, mais gloire à Dieu. Amen. Non, mais c'était pas offensant, c'était valorisant. Amen. Non, il faut reconnaître les grâces. Vous savez, des fois, on ne sait pas reconnaître ce qu'on a. Faites attention à ça. Alors, on ne sait pas. Coucou, vous êtes là? J'aimerais parler sur notre point, c'est la prière par référence. On a parlé de la distraction, la persécution. Vous avez compris? Le diable fera tout son possible pour vous distraire. D'accord? Soyez prudents. Même par des mouvements religieux ou chrétiens, tu peux te faire distraire.
Vous savez, ces jours-ci, bon, on arrête, on continue. J'aimerais parler maintenant de la prière par référence. Un secret dans la prière, c'est prier par référence. Vous verrez dans la Bible, vous verrez que on va utiliser le mot, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu du pasteur Daniel, le Dieu du frère Bouchard. J'aimerais te dire quelque chose. Pendant que je préparais ce message, Dieu me mettait à cœur d'exciter en vous le fait de vous présenter devant lui avec référence. La référence fait allusion à quelque chose d'important, c'est la capacité à reconnaître les gens qui ont eu de l'impact spirituel dans votre vie. Vous êtes là? Vous allez lire chez vous, où est-ce que je suis là par référence. Vous verrez en Daniel chapitre 3, verset 28, ça sera Nebuchadnezzar. Vous verrez que Nebuchadnezzar va chercher des embrouilles à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais quand il verra que Dieu va les sauver, si ma mémoire est bonne, c'était soit du feu. Du feu, c'est ça? Oui. Du feu. Il va dire quelque chose qui est super puissant. Il va dire, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et j'aimerais vous donner un secret. La prière par référence est le prolongement de ton esprit de soumission et d'humilité. Il y a des gens, des fois, tu n'as pas d'impact dans la prière parce qu'au fond, tu développes une forme d'orgueil. Tu n'as pas appris à te référer à des gens qui ont impacté ta vie. Moi, demain, le frère Boudrias est mon mentor. Je sais que dans certaines situations, le fait de dire au nom de Jésus, je viens devant le Dieu de Boudria. J'oublie toujours ton prénom, mon frère. Daniel Boudria. C'est un impact. Il y a des situations. Vous savez, il y a des domaines, je ne peux pas entrer trop haut parce que, bon, je ne connais pas toujours les doctrines de la maison, pour ne pas choquer. Mais habitue-toi, quand tu viens devant Dieu, à dire au Dieu du pasteur Daniel, celui qui, quand il prie, il y a des guérisons. Il y a le frère, comment il s'appelle le frère qui m'a donné le micro, il est où? Arthur, il n'est pas là. Vous savez, celui qui m'a formé, je dis le Dieu de celui qui m'a formé. C'est une référence. Et c'est une manière de montrer à Dieu que tu t'attends à lui. Il y a des formules qui permettent de montrer à Dieu que tu as la foi. La prière de référence est une manière de montrer à Dieu que tu as la foi et que tu t'attends à ce que ce qu'il a fait pour ton mentor, pour celui qui est une référence pour toi, qu'il le fasse pour toi. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Les fils de Sheva, pourquoi les fils de Sheva, entre autres, se sont cassés la figure? Il faut comprendre quelque chose. Hein? Alors, je vais choquer certaines personnes. À l'époque, ce n'était pas seulement les disciples qui chassaient les démons. Hein? D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord? Vous verrez que quand on voit dans l'Ancien Testament, David, il était un exorciste à la harpe. D'accord? Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourtant, c'était des exorcistes. Il faut savoir que le mot exorciste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est attribué à la divinité de la lumière. Bon, je le dis comme ça. En général, c'est pour les chrétiens, pour les prêtres, les pasteurs, tout ça. Parce qu'il y a des situations. Si tu n'es pas soumis au même Dieu que celui qui fait les choses, ça ne marchera pas. Quand tu pries pour tes études, Seigneur, toi qui as changé, toi le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a donné un esprit supérieur, je viens devant toi. Tu es une référence. Et vous savez, pour ceux qui sont passés devant les juges, moi je suis passé devant les juges déjà dans ma vie, il y a ce qu'on appelle le principe de la jurisprudence. Seigneur, tu l'as fait.
pour Daniel Boudrias, fais-le pour moi. Dieu de Daniel Boudrias, fais-le pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Coucou, vous êtes là? Bon, il faut que j'accélère parce que... Alors, maintenant, nous avons le pasteur Luc Loctega. Amen. Vous direz le Dieu du pasteur Luc Loctega. Un petit coucou pour le pasteur Luc. Amen. Vous avez quelque chose, ça c'est pour exciter votre recherche dans la prière. Vous savez, j'ai constaté quelque chose. Rien n'est par hasard. Je vous dis ça, rien n'est par hasard. Vous savez, un moment, j'avais pris de l'orgueil par rapport à la délivrance. Oui, j'avais pris de l'orgueil vis-à-vis de la délivrance. Et parce que je chassais les démons, j'avais cru comprendre que le combat spirituel s'arrêtait qu'à chasser les démons dans les gens. Alors que le combat spirituel, c'est plus large. Je peux vous dire quelque chose. Il y a des démons qui ne partiront jamais si tu n'as pas compris certaines clés qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, on les culpabilise. C'est pour ça que dernièrement, j'ai eu un cas une fois. C'était un couple qui n'était pas encore marié. Et l'époux, si ma mémoire est bonne, le démon ne partait pas. Et certaines personnes prétentieuses et qui aiment parler pour parler, ont dit, si tu te maries, les démons partiront. Ils se sont mariés, les démons ne sont jamais partis. Coucou. Et croyez-moi, ces gens-là n'avaient pas de péché particulier. Je n'irai pas dans trop de détails, mais ce que je veux dire par là, il y avait des éléments précis à la prière qu'il fallait repérer dans la parole pour que leur situation change. C'est juste pour exciter. Soyez des chercheurs. Vous savez, si tu n'as pas une ouverture d'esprit, même si tu es sincère, il y a des choses, tu iras boiteux au ciel, joyeux. Tu auras manchot au ciel, joyeux. Vous savez que, je disais à quelqu'un dernièrement que le principe du double effet. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui aiment la philosophie, on parlera de dualité des choses. Vous savez que le Saint-Esprit, il y a une forme de dualité avec le Saint-Esprit. La Bible dit que je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai le paraclet, je vous enverrai le consolateur qui sera avec vous. Vous êtes d'accord que quand le Saint-Esprit est là, il nous console? Mais vous savez quel est le problème des fois de la consolation? C'est que des fois tu peux être dans le mur, tu t'es cassé la figure, tu seras toujours consolé. Et tu continues à avancer dans le mur. C'est ça le problème. Et je comprends quand Jésus disait que les enfants les enfants de ce monde sont plus, plus avisés, j'aime pas trop le mot rusé, avisés que les enfants du royaume. Parce que le problème des fois, c'est que la présence de Dieu nous renouvelle tellement à chaque fois qu'on peut être dans le mur et continuer. Je donne un exemple. J'ai ça, je me cogne, boum, je casse. Oh Seigneur, oh, il me je suis renouvelé. Ensuite, je reprends. Vous voyez un peu le danger quand on n'a pas l'ouverture d'esprit? C'est pas qu'il ne faut pas prendre la fortification du Saint-Esprit, mais il faut une ouverture d'esprit. Et quand tu as une ouverture d'esprit disant, Seigneur, j'ai appris certaines choses sur la prière, mais je sais que tu es le Dieu qui m'enseigne. Tu as parlé de la vérité présente, de la vérité passée. Tu as parlé, Seigneur mon Dieu, tu as montré à travers la parole que tu as bougé. Moi, un exemple, je vous dis honnêtement, je vous donne mon témoignage. Je suis né dans une église traditionnelle. Et je sors d'une famille de communistes. Ça veut dire que j'avais quelque chose de mon ADN qui remettait Dieu en cause tout le temps.
Alors, quand ce truc-là me prenait la tête, ah Seigneur, Dieu, si tu existais, pourquoi il y a autant de religions? Ah, Dieu, si existait, ça finissait pas. Et quand j'ai constaté qu'il y avait tellement d'églises, j'étais troublé un moment. J'ai dit, Satan, tu ne mourras pas. J'ai toujours un joker. Le joker de l'humilité et de l'ouverture. J'ai fait une prière à Dieu, je ne vais jamais oublier ça. J'ai dit, Seigneur, si je suis une mauvaise voie, s'il y a un truc que je n'ai pas compris, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 2 ans, dans 6 ans, que je le comprenne. Et ma vie a été une suite de révolutions. L'église où j'étais, si on chantait fort comme ça, tout le monde te regardait. Alors si Mélie a vu danser quand elle me dit, là, qu'est-ce qui est arrivé à Stéphane? Boum! Je rencontre le mouvement pentecôtiste. Boum! Je rencontre ensuite le pasteur qui va me former, qui va me faire comprendre la délivrance. Boum! Je rencontre Salut et délivrance. Boum! Et je ne vous dirai pas tout. Vous allez croire que je vous dirai tout. Je vous envoie quelques petits appâts, mais il ne faut jamais tout dire. Et c'est la même chose. Dans la prière, provoque l'ouverture dans ton esprit. Vous allez faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mon esprit. Que je reçoive ce que je ne sais pas. Que je vois dans ta parole ce que je ne sais pas sur la prière. Amen. Oh mon Dieu, si. J'ai pas envie d'être lapidé. Bon, je vais lancer un petit truc. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible dit que Jésus ne faisait rien s'il ne voyait faire au Père? Coco, vous êtes là? Alors, vous êtes d'accord que quand il a guéri la mère de... C'était qui, le disciple? De Pierre? Quand il a guéri l'aveugle, il a vu voir faire au Père avant. La parole de Dieu ne se contredit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Un moment, Jésus va prier. Il dit, Seigneur, on est quel jour? Mercredi? Demain, jeudi, qu'est-ce que tu veux que je fasse jeudi? Boudoum! Tu vas rencontrer un aveugle. Tu vas cracher à terre et tu vas mettre sur ses yeux. L'ouverture d'esprit. Et je n'irai pas plus loin pour ne pas choquer. Dieu peut te dire de faire n'importe quoi. Dieu peut te faire faire des choses qui peuvent paraître folles pour toi. Mais des fois dans le spirituel et dans le mystique, ça a tout son sens. Vous êtes là? Je vais rentrer sur un point. Des fois, il faudra aller prier dans des lieux géographiques spécifiques. Ah! C'est vrai. Les gens qui ont l'expérience vont vous le dire. Il y a des endroits, il y a des gens qui ont tellement prié. Il y a comme un ciel ouvert quelque part. Une fois, il y a des années, j'avais organisé, à l'époque où je passais à la télé, où je produisais des émissions télé, ce qu'on appelle les NAM, qui voulait dire Nouvel An du Monde. Dieu m'avait donné une stratégie de lancer un mouvement de veillée de prière masqué. Parce que pour avoir l'aval de l'État, il fallait que je trouve des noms spécifiques. C'est pour ça que moi, je suis très stratégique. Hein. Je suis un genre d'espion. Et Dieu m'a mis à cœur d'aller faire une veillée dans une ville de mon pays. Et sur une plage bizarre. Si vous venez en Guadeloupe, n'y allez pas. Hein. Vous allez dire, ah, Stéphane a menti, ton pays, c'est de la blague. Mais c'est l'une des plages les plus sales. Quand on a fait la veillée, je ne vous donne pas de blague, hein, j'ai vu ce qui est passé avec Élie. Quand il a vu les anges qui montaient et descendaient, comme dans une échelle. Je l'ai vu. Et Dieu m'a fait comprendre que cette ville-là est une ville qui avait, comment dirais-je, qui avait beaucoup semé
dans l'évangile. Il y a eu beaucoup de missionnaires issus de cette ville-là, ma ville. Ça s'appelle Petit-Bourg. Vous allez chercher, comme je ne voulais pas en parler, mais Dieu me met à cœur d'en parler. Vous allez voir. Abimelech. Un moment, Abimelech va rentrer en combat avec des ennemis. La Bible dit clairement que Abimelech, Dieu va l'envoyer vers... Non, Abimelech va aller dans la vallée du sel. Lieu géographique spécifique. Vous allez faire des recherches aussi. Vous vous rappelez de l'histoire où Jésus a prié pour cette femme qui avait plusieurs maris? Voilà, la Samaritaine. On dit que Jésus était allé dans un lieu de prière qui était près de la mer. C'est ça, près de la mer ou près de la rivière? Il y a des endroits spécifiques. Il y a des endroits où Dieu peut te dire, va prier. Moi, pendant des moments, j'avais ma vieille voiture, j'allais jusqu'à la montagne et je priais. J'allais près de la rivière et je priais. Je n'ai pas dit qu'il faut prier que là, mais Dieu peut te diriger. Des fois, Dieu peut te dire, viens à saluer délivrance. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Viens prier. Parce qu'il y a le lieu géographique où Dieu veut faire une percée pour toi. C'est ça. C'est pas que je fais une doctrine. Dieu fait comme il veut. C'est pour ça que les gens ne me comprennent pas des fois. Ils croient que je suis orgueilleux. Non. Quand vous avez compris que Dieu est bizarre et il agit comme il veut. Bon, des fois on dit comme il veut parce que des fois nous ne comprenons pas les clés qu'il a données à Pierre. Il y a des clés que Jésus a données à Pierre pour l'Église. Et des fois nous sommes tellement prétentieux parce que nous sommes théologiens ou parce que nous avons chassé un moustique au nom de Jésus. Vous comprenez? Deux moustiques. Vous avez compris? Il faut l'humilité. C'est-à-dire que moi, quand je vais quelque part, j'essaie. Vous savez, quand j'ai rencontré le pasteur Daniel, je lui ai dit, pasteur, on va apprendre à se connaître. Je suis comme ça. J'aime apprendre à connaître. Vous savez, la bénédiction que j'ai à Saluer Délivrance, ça m'a permis de faire une immersion de la culture québécoise. Coucou? C'est vrai, c'est sincère. D'accord? Mais il faut l'humilité. Il y a des endroits. Rappelez-vous de ce Philistin qui avait la lèpre. Il a dû aller voir le prophète pour être guéri de sa lèpre. Quand il a voulu faire son style, oui, moi, je suis un Québécois, voilà, je mange que de la poutine, ça ne marche pas, c'est quoi ce truc de Hey. Stop, calme-toi. Va te laver dans l'une des rivières les plus sales qui existent. Parce que Dieu fait des choses bizarres. Pour ceux qui ont combattu l'évangile de prospérité, je suis d'accord, il y a une dérive. Je suis d'accord. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Une dérive vient toujours par rapport à une vérité. Coucou, vous êtes là? Ah oui, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand ça nous arrange. Les chrétiens me font rire. Mais allez voir quelle était la vie des sacrificateurs. Tout un mot, je veux dire un mot, c'est un concept. Le sacrificateur faisait des offrandes. Il y avait des sacrifices. Vous verrez que rien n'a été fait et sans quelque chose qui coûtait, qui avait une certaine valeur, qui des fois arrachait notre cœur. Vous êtes là? Il y a des fois, Dieu te dira, prie, mais va verser une offrande. Pour le pasteur Daniel. Je n'y croyais pas. Je vous le dis, hein, j'ai combattu, j'avais une émission télé où j'avais à l'époque fait sortir le faux évangile de prospérité. Dieu m'a repris. C'est pas parce que des hommes t'ont trompé que tous les hommes sont des salauds. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, tu demeures dans la pauvreté parce que tu n'as pas compris le fait que des fois il faut donner quelque chose qui coûte cher. Ah oui! La petite veuve, elle a mis une petite pièce.
Mais la Bible dit que c'était tout ce qu'elle avait. Bon, c'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi je l'entends. Ça, c'est pour quelqu'un. Vous êtes là? Coucou? Oui. Voilà. J'ai dit que j'arrête de dire coucou, mais c'est plus fort que moi des fois. Voilà. Vous êtes là? J'ai un truc qui me gêne là dans mon truc là. Bon, on va faire avec, tant pis. J'essaie de désactiver l'internet, ça m'empêche de voir. Ça va, ma soeur? Voilà. Ah, Jésus, Kolabashi qui débédé quand l'oya. Word. J'ai fait une bêtise là. Excusez-moi. Vous savez qu'à la base, j'ai commencé à prêcher sans les ordinateurs. J'essaie de me mettre à la page, mais ce n'est pas évident. Hein. Avec le papier, il y a tous les deux, mais il faut se mettre à la page. Nouvelle dimension, nouvelle manière de faire. Voilà. Nouvelle méthode, voilà. Amen. Voilà. Merci, vous avez prophétisé. J'ai trouvé quelque chose. La prière de transition. Il y aura des transitions que tu devras faire, tu devras le faire par la prière. Vous êtes là? Oui. Il y a des transitions, mais je peux vous le dire, il y a des transitions que il faudra le faire par une vie de prière intense. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, on a parlé, je vais me répéter. Transition de jeune fille à adulte, de gamine à jeune fille, de jeune fille à fiancée, de papa à mamie, à papi. Coucou, vous êtes là? Ça c'est l'heure du temps. Hein? Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Je chasse ça. Amen. Amen. Regardez Jésus. Jésus devait faire la transition entre sa mission sur terre et avant d'aller à la croix. La Bible dit clairement, vous allez lire ça. C'est en Matthieu. Où est-ce que j'ai mis ça? Mais pendant que je cherche, la Bible dit qu'il était angoissé. Angoissé. Il y a des transitions qui mettent l'angoisse. La Bible dit que si quelqu'un souffre, qu'il prie. Il y a des transitions, c'est équivalent à une souffrance extrême. Parce que tu vas affronter quelque chose que tu n'as jamais vu. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté leur vieillesse, qui n'ont jamais réussi à passer la vieillesse. Oui, qui ont du mal à passer la vieillesse. Ou d'autres personnes qui ont du mal à passer le fait d'être passif, actif à passif. La retraite. Et comme je vous disais tout à l'heure là, toi qui es logique, toi qui es, ah oui, cartésien, c'est normal. Le diable voit que tu es léger, tu manques de discernement. Le diable peut se servir de cette période de ta vie pour te fracasser. Ah oui, il faudrait que j'aille jouer au domino, au joker, à la poule sans dents, je ne sais pas quoi. Je vais oublier. Pendant que tu joues à la poule sans dents, le diable te fracasse. Parce que tu n'as pas compris que dans cette transition-là, il faut prier jusqu'à ce que tu trouves la vitesse de croisière. Vous êtes là? C'est pour comme quelqu'un. Tu as un ministère itinérant et Dieu te dit que tu vas maintenant te fixer. Mais frère, tu crois que c'est facile? Il faut prier pour faire la transition. Ça demande des fois quelque chose de plus fort. Parce que ta tranquillité est ébranlée. Moi, je suis de ceux qui croient que l'âme, c'est une entité à part entière. L'âme qui est en toi se révolte. Parce qu'il fait de pair des fois avec le diable. Et tout ce qui le dérange, tout ce qui est changement le dérange. Il fera tout son possible avec son copain, un de ses copains préférés, le diable, pour t'empêcher d'arriver où tu dois arriver. Alléluia. Amen. Mon frère, je veux que ta vie de prière soit rafraîchie. On continue.
J'aimerais rester aussi sur ce que j'appelle la prière de qualité. D'accord? Luc Loctega, le pasteur, en a parlé la dernière fois. Il faut donner du poids. Même si tu pries 1 minute, prie avec qualité. Vous savez, j'ai eu un mentor sur un domaine. Il était très distrait. Ce qu'il me communiquait, c'était de la distraction. Vous savez, des fois, quelqu'un peut avoir un secret, mais quand il te le véhicule mal. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent, quand je le voyais, il était distrait dans ce qu'il faisait. Et ça m'a donné une mauvaise habitude dans certains domaines de ma vie. Qui fait que l'attention de qualité qu'un élément demande que tu ne donnes pas, fait que tu passes à côté des bénédictions que ça peut te donner. Et c'est en même temps. Sous prétexte qu'on parle en langue, c'est vrai, moi je parle beaucoup en langue. Finalement, j'ai arrêté, je suis retourné. Hein. Ouais, je suis retourné. Parce que j'avais changé de boulot, soi-disant pour être moins fatigué. Dans le boulot, tous les 30 secondes, je parlais avec les gens. C'est vrai. Par rapport à mon appel, je ne peux pas me mettre à parler tout le temps. J'ai dit, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Des fois, il ne faut pas avoir peur de dire de mettre le frein à main. Je me suis trompé. D'accord? Je travaille dans le bâtiment. On dit le bâtiment ici, j'oublie comment on dit ça, la construction, c'est ça? La construction, j'avais arrêté parce que j'étais crevé quand je rentrais. Mais je suis allé prendre un travail de commercial. Ça me fatiguait encore plus. Vous savez pourquoi? Parce que je parlais. Et j'avais envie de prier. Quand je soude, à part le contremaître qui vient m'embêter quand j'ai fait une connerie, d'accord? Mais je prie plus. Bon, ça c'est mon appel. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit ça. Coucou. Vous êtes là? Je disais quoi? Oui, la qualité de la prière. Mais frères et sœurs, même si c'est 1 minute. Mais vous savez, quand j'ai formé des cellules, et aussi une des églises que j'avais montée, vous savez qu'est-ce que je faisais au début? Ah, mes frères et sœurs, vous avez vu, on est à quelques-uns là, mais je prêche comme s'il y a des millions de personnes. Parce que j'ai pris l'habitude. Vous savez qu'est-ce que je faisais? Je mettais une chaise, bloum, au milieu. Et croyez Jésus là. Vous savez, des fois, vous êtes d'accord avec moi? On appelle ça les sacrements, hein? C'est ça, le mariage, le baptême, tout ça. Et le principe du sacrement, c'est qu'il y a toujours quelque chose de physique pour faire le prolongement de la chose. Un exemple, le mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Le mariage, l'essence du mariage, c'est le je t'aime pour la vie. C'est beau, hein? Le je t'aime pour la vie. D'accord? Ce n'est pas une bague qui va montrer l'essence. Mais quand même, il faut la mettre. Comme ça, toutes les voleuses de mari. Vous êtes là? Ou les voleurs d'hommes, de femmes. Vous êtes là? Et il y a des fois, tant que tu n'es pas encore arrivé à une certaine dimension, tu dois te donner des aides dans la prière. Alors je bifurque sur notre point, les aides dans la prière. Matérialiser les choses. C'est pour cela que vous verrez que des fois, il y avait l'autel. C'est ça l'autel, pas l'autel, le tabernacle. Pas le tabernacle. Comment ça s'appelle encore? Oh là là. L'arche. C'est pas que l'arche c'était Dieu, mais l'arche c'était la matérialisation de Dieu. Vous êtes là? C'est pas que tu donnes une force à ça, hein? Mais le fait que c'est là, tu sais que Dieu est là. Jusqu'à ce que tu prennes la discipline. L'aide. C'est se rappeler. Vous savez, avant, mon Dieu. Je ne sais pas si on dit ça au Canada, il y avait un moment, les chrétiens qui priaient trop, on les appelait les spirititus. Je ne sais pas si on a dit ça ici. Ça complexait les chrétiens zélés. Ah, même pour aller aux toilettes, tu dois prier. Je faisais partie de ceux qui appelaient les gens spirititus. Mais vous savez, quand vous avez pris des gifles dans la vie,
savez, il faut prendre des calottes. Mon frère, tu mets de l'eau dans ton rhum et dans ton vin au Canada. Mes frères et sœurs, maintenant, je cherche des spirititus. Pourquoi? Parce que ça entretient. Bon, mon frère, ah, comment tu vas? Ah, ça va, mon frère? Je suis venu te visiter. On va prier 30 secondes, mon frère. C'est quoi 30 secondes? Seigneur, mon Dieu, nous mettons ce moment que tu puisses nous diriger. Pas une prière de 30 minutes, hein, d'accord? Parce que à chaque fois que je te verrai, je fermerai ma porte à clé. Seigneur, mon Dieu, nous mettons ce moment au nom de Jésus. Amen. Mon frère, tu me disais quoi? Jésus a aidé même les disciples. La Bible dit que Jésus a retiré les disciples de la foule. Coucou. Les aides. Les aides dans la prière doivent t'emmener toujours à faire une prière de qualité. Quand tu es en combat spirituel, au nom de Jésus, tu vois, vous savez, quand je prie pour les démons, il y a des gens qui m'ont déjà vu faire des délivrances. Non, vous savez, j'ai des fois des gens qui ont des démons cachés. Viens, ma soeur. Non, on va prier. Bah. Des fois, je fais la prière. C'est pour que le fiancé ne soit pas jaloux. Regarde, je suis là, regarde. Des fois, je suis là, au nom de Jésus-Christ, tu es caché. Tu fais comme si tu ne me vois pas. Ah, shabalabalala. Oh, c'est j'ai. Tu fais comme. Dieu m'a donné autorité sur toi. Avec qualité. Il y a des démons qui font comme s'ils sont partis, mais ils sont là toujours. Quand tu adores, Seigneur, tu es là. Avant, je me moquais. J'avais une truc. Oh, j'ai dit, mon frère, tu exagères. On aurait dit que je suis dans un film bizarre. Oh Seigneur, allez. Ça m'énervait. Mais j'ai pris les calottes de la vie. Et j'ai compris. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, oh Seigneur! Mais tu dis, mais il est obligé de faire tout ça de simagrée, de cinéma, c'est Hollywood ou quoi? Tu comprends? Mais c'est des aides! Bon, il y a des gens qui exagèrent. Hein. J'avais un frère, quand on priait pour lui, tout le monde tombe. Normalement, lui, c'était Matrix. Je ne vous dis pas de faire Matrix. Mais les aides dans la prière. Des fois, la musique. La musique. Vous verrez que quand Jérémie, c'est ça, Jérémie allait reconstruire le mur de Jérusalem. On avait parlé de la prière au combi, vous vous rappelez la dernière fois. Il y avait la louange, il y avait les combattants, c'est un mélange. Des aides. Bon, je finis avec ça. Il me reste 7 minutes. J'aimerais aussi, on va toujours rester sur ça. Je vais aller sur notre point. Prier jusqu'à ce que l'atmosphère change. Mais c'est important, je ne comprenais pas ça. Mais c'était toujours comme je vous disais parce que j'avais été habitué à être distrait quand je priais. Et j'ai eu des mensonges. Je me rappelle qu'il y a eu un très grand mensonge. Le diable, il est rusé. Il y a eu un très grand mensonge qui était tombé à l'époque dans l'église où j'étais, la fédération où j'étais, où les gens disaient que prier comme les gens du yoga donnait accès au diable. Vous savez, il y a des semences. C'est pas je dis aux gens, n'allez pas dire des choses pour dire. On disait que la concentration, c'était de la visualisation. Mais si la Bible te dit que la foi, c'est la même assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est de la visualisation. Et, vous savez, j'étais très art martial avant. Et j'essayais d'arriver à ce niveau de, je dirais, de concentration. Mais après des années, j'ai compris que le diable utilise des méthodes universelles. Ça dépend dans quel but que tu utilises les méthodes. Vous êtes là? Un jour, observez Daniel Dubrias prier quand il est vraiment sous l'onction. Il est concentré sur la personne de Jésus. J'ai raison ou pas? J'espère pour toi. Coco? Vous êtes là? Je vais vous montrer quelque chose.
Ça, c'est important. Ça, c'est pour des gens qui ont des attaques. Ça ressemble un peu au point de la persécution, mais nous allons aller quelque part. Dieu m'a mis à cœur vraiment d'en parler. Je vais aller rapidement. 2 Rois chapitre 3. Je vais aller vite parce que le temps est court. Je vais accélérer. C'est l'histoire de Moab. Israël était en plein combat. 2 Rois, je vais le lire quand même, c'est quand même beau. Le roi Moab, voyant qu'il avait le dessous, pas le dessous c'était dans un combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. C'est-à-dire qu'il a tué son enfant. Il l'a sacrifié. Une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi Moab et retourna dans son pays. Il y a des atmosphères qui interrompent, je dirais, le processus que Dieu a fait sur toi. Vous êtes là? Moi, ça m'est arrivé d'arriver. C'est pourquoi que je dis aux gens, mon frère, tu es un conducteur de louange, je me permets, parce qu'on est là pour la construction. Un conducteur de louange ne commence pas spécialement par la louange. Écoutez-moi. Un conducteur de louange ne commence pas spécialement par l'adoration ou par la louange. Des fois, c'est pour ça que les conducteurs, la particularité d'un conducteur, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Des fois, tu peux avoir une opposition. Mais ne vous voilez pas la face. Hein. Quand on lit ça, on dit c'est la parole de Dieu, mais on ne croit pas que ça existe toujours. Des fois, il y a des gens qui font des sacrifices sur nos vies. Ils emmènent une oppression. Et des fois, tu dois prier jusqu'à ce que cette oppression, cette atmosphère se casse. Tu arrives dans ta maison. Tu sais, mais tu étais bien avec ton mari ou ta femme. Une atmosphère bizarre de querelle. Et quand tu vas dans les toilettes, chérie, je veux un petit coin. Où tu vas aller? Je veux un petit coin. C'est bien que tu vas aller au petit coin. Je veux un petit coin. Et tu as Shabala Kandala, tu tournes autour du lavabo, Shabala Kandralia, au nom de Koraba, Shabala Kandra, Baba. Paf! L'atmosphère se casse. Coucou. Priez jusqu'à ce que l'atmosphère change. Mais pour ça, des fois, il faut se réveiller tôt. On a vu la dernière fois, on a survolé la règle des veilles de l'Éternel. 2 heures de... Une veille, c'était 2 à 3 heures. Des fois, tu dois utiliser les veilles de prière. On avait vu, regardez l'émission de la dernière fois, Prière rafraîchissante 1. Tu pries Shabbat, des fois, comme là, ces jours-ci, Dieu m'a réveillé à 1h du matin. Je dis, Seigneur, 1h du matin, je me réveille. Shabbat, Kandra, Baba, Kandala, Idadala, Shabbat, Bidi, Kandra. Amen. Jusqu'à ce que l'atmosphère change. Quand tu sens une atmosphère d'incrédulité, tu pries. Alors, vous avez compris, hein, la prière, on l'a vu la dernière fois, la prière, ce n'est pas simplement parler à Dieu. La prière, c'est un ensemble de choses. D'accord? La Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que dans la prière, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas simplement parler à Dieu, ça peut être la louange, ça peut être l'adoration, ça peut être le fait de passer du temps avec Dieu. Mais tu pries jusqu'à ce que l'atmosphère change. Tu as toujours envie de dormir. Tu pries jusqu'à ce que ça pète. Des fois, il y a des gens ici, vous avez une anémie. Vous savez que vous mangez bien. Croyez-moi, des fois c'est spirituel. Faites une veille de prière. Comme par hasard, paf, ça part. Expérience vécue. Je pense que j'ai tout dit. La transition, le pardon. Le pardon aussi. Il y a des gens ici, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le pardon pour retirer une condamnation sur certaines personnes. Il me reste 1 minute. Vous savez, encore pour ceux qui aiment exhorter pour exhorter. Ah oui, tu pardonnes pas, Tu as déjà été violé? Des fois, oui, il faut que tu pardonnes. On t'a déjà méprisé comme un chien? Mais frère, il y a des pardons, c'est pas simplement oui, je te pardonne. Hein. Il y a des pardons, c'est dans le jeûne et la prière. Hein. Moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai été trahi. J'ai dû jeûner, prier pendant au moins 2-3 ans pour que Dieu me guérisse.
de cette trahison. Et quelqu'un qui a été violé, ah oui, tu l'as pardonné. J'avais une jeune fille que je faisais la délivrance, c'était un esprit qui était rentré par rapport à un viol qu'elle avait eu de son oncle. Et moi, Tom Sawyer, c'est l'Amérique, nanana, pardonne. Dieu m'a giflé. Il y a des pardons, c'est dans la prière. Seigneur mon Dieu, aide-moi à pardonner. Seigneur mon Dieu, aide-moi jusqu'à ce que ça pète. Voilà, j'ai fini. Pile et demi. Vous êtes là? Aujourd'hui, j'aimerais prier pour certaines personnes qui le désirent. Si tu sens qu'il y a une opposition dans ta vie de prière. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand tu pries, tu te sens oppressé? Ça existe ici, des gens ici? Ou même à la télé? Je vais prier pour ceux qui sont à la télé en premier. Est-ce qu'il y a des gens, quand tu pries, tu te sens oppressé? Personne ici? Des maux de tête, ou tu as envie, tu sens le ventre qui tourne, des trucs comme ça? Non, ça n'arrive à personne ici. Okay. Mais on va prier, on va se lever. Ça vous a fait du bien? Amen? Oui. Alléluia. Le dernier chant que tu as appris là, tu peux me faire l'instrumental, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vas dire, Seigneur Dieu, prions ensemble. Seigneur Dieu, rafraîchis ma vie de prière. Renouvelle ma vie de prière. Toute oppression liguée contre moi pour casser ma vie de prière. Je prends autorité sur vous. Je vous parle comme un chien qu'on dit de partir. Je vous dis de partir. Libérez ma vie. Libérez mon atmosphère. Par l'autorité que Jésus m'a donnée. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur le lion, sur la spique, sur toute la puissance des ténèbres. Toi, opposition à ma vie de prière. Toi, atmosphère contraire à ma vie de prière. Je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Mon âme, je t'ordonne de prier. Je t'ordonne de rejeter la distraction. Je t'ordonne de prier avec qualité. Je t'ordonne de rejeter la distraction. Au nom de Jésus. Que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Ceux qui parlent en langue parlent en langue à haute voix.